Et je te félicite. Tu as cliqué sur la bonne vidéo, tu es au bon endroit. Si tu es ici, c'est que tu cherches à maximiser ton temps. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi. Mon dernier e-book, eh bien, je te l'offre. Il traite des 3 plus grosses erreurs qui nuisent à notre productivité, mais je te dévoile comment les corriger. Si tu veux le télécharger, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description. Tu as juste à inscrire ton prénom et ton email et je te l'envoie directement dans ta boîte mail. Il est pour toi, il est gratuit. Je vais commencer cette vidéo par une phrase qui a été prononcée par le penseur Sénèque il y a déjà quelques années. Une phrase qui est très vraie d'ailleurs aujourd'hui. Cette phrase, elle dit « À force de remettre les choses au lendemain, eh bien la vie nous dépasse. » Et ceci est un fait, vraiment c'est réel. Et ça nous est tous arrivé. La procrastination. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo, t'apporter plusieurs conseils, plusieurs astuces pour vaincre cette procrastination, pour vraiment limiter ta capacité à procrastiner. Car vraiment la procrastination c'est l'ennemi du gain de temps, comme tu l'as bien compris. Donc sans attendre, je vais commencer par la première chose, la première astuce qui va pouvoir t'aider dans ta capacité à ne pas procrastiner. La première chose, c'est que je te conseille de voir le résultat si tu n'as pas exécuté cette tâche. C'est assez malheureux, mais il est très possible que ce résultat te dérange tellement que finalement tu passes à l'action beaucoup plus rapidement. Et pourquoi je te conseille ça? Eh bien c'est simple, c'est parce que le meilleur moment pour exécuter une action, si tu y penses déjà, eh bien c'est maintenant. Par le simple fait que tu ne sais pas de quoi est fait le futur. Et si tu repousses au lendemain ou au surlendemain, eh bien il est possible que pour des conditions externes, évidemment, tu ne puisses plus exécuter cette action. En deuxième conseil que je te donne aujourd'hui, je t'invite vraiment vivement à utiliser la loi de Parkinson. J'en parle souvent dans mes vidéos. D'ailleurs, si tu ne les as pas vues, je te mets le lien dans la description. C'est très intéressant, c'est une loi qui est très puissante. Tu vas devoir te mettre une date limite, une date de fin pour finir cette tâche. Évidemment, ça va agir sur 2 points. Le premier point, c'est que ça va agir sur toi, sur ta productivité personnelle, mais ça va surtout agir sur ton subconscient. Et ça va lui donner une info comme quoi tu dois passer à l'action le plus rapidement possible pour arriver à finir cette tâche dans un temps limite. Le troisième conseil que je peux te donner aujourd'hui pour améliorer ta capacité à ne pas procrastiner, eh bien il faut que tu utilises le momentum. Le momentum de quand tu es déjà en train de faire une tâche, eh bien tu continues sur une tâche suivante. On le sait tous, c'est souvent le plus dur, c'est le début. C'est le début, c'est commencer à faire la toute première action, et ensuite c'est beaucoup plus simple de continuer à travailler sur la tâche. C'est vraiment le début le plus difficile. C'est pour ça que je te conseille d'utiliser le momentum de travail sur une tâche pour directement embrayer sur une autre et ne pas avoir vraiment cette envie de procrastiner. La quatrième chose, le quatrième conseil que je peux te donner aujourd'hui, eh bien finalement c'est l'inverse du premier. Tu vas visualiser le résultat si tu as parfaitement exécuté la tâche. Et dans ce cas, tu risques d'être sûrement très content et ça va te pousser vraiment à passer à l'action le plus rapidement possible pour arriver à ce résultat le plus rapidement possible. En cinquième, aujourd'hui, ce que je vais te donner, eh bien, c'est quelque chose que je donne aussi de manière récurrente dans mes vidéos. C'est le fait que ton objectif est peut-être très haut, il y a peut-être beaucoup de choses à faire, ça va te prendre beaucoup de temps, et tu peux être finalement déçu, pas déçu, mais je dirais, tu es intimidé par ton objectif. Ta capacité à procrastiner, elle augmente, car tu te dis que tu n'as pas les capacités ou que tu as beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je te conseille de découper ton objectif en différentes petites actions très faciles à exécuter de manière récurrente. Et ceci, ça va vraiment t'aider à passer à l'action déjà sur les premières étapes et ensuite à arriver à ton objectif en accomplissant plein de petites choses et finalement en arrivant petit à petit à ton objectif. C'est vraiment quelque chose, un outil très puissant pour pouvoir arriver à commencer et à finir une tâche. La sixième astuce que je vais te donner aujourd'hui, et la dernière, eh bien, c'est la récompense. On n'en parle pas souvent,
Mais quand tu as accompli un objectif, quand tu es arrivé à finir une tâche, eh bien, il faut te récompenser. Pourquoi? Pour le simple fait que tu as fait plusieurs actions, tu as arrivé à ton résultat et c'est une bonne chose. Il faut donc que tu te récompenses et ceci va permettre à ton cerveau d'associer le travail et le résultat à la récompense. Et ça va sûrement t'aider à pouvoir ne pas procrastiner sur les prochaines actions que tu as à faire sur les autres objectifs. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que j'ai pu t'apporter du contenu et des idées pour vaincre ta capacité à procrastiner. En tout cas, ce que je te demande aujourd'hui, c'est pourquoi pas de me dire, toi, ce que tu fais pour éviter de procrastiner, donc en commentaire sur la vidéo, ça m'intéresse beaucoup. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à liker et t'abonner à cette chaîne. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à ton temps.